Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le mercato ferme ses portes dans très peu de temps les amis. Très peu de temps, la porte va se fermer. Petit à petit, le Barça est dans l'urgence pour signer ses dernières recrues. On parle des deux latéraux, latéral droit, latéral gauche et d'un milieu de terrain éventuellement. Éventuellement, le club s'attend encore à beaucoup de mouvements, que ce soit dans les départs ou les arrivées. On en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Selon Romero, 5 joueurs pourraient partir. Enfin, il s'agirait donc dans le lot de Braithwaite qui pourrait être libéré de son contrat, de Abdé qui pourrait être prêté, de Pjanic qui pourrait être prêté aussi je crois, Dest qui pourrait être vendu si quelqu'un le veut bien, et Aubameyang qui devrait normalement partir à Chelsea si tout se passe bien. Pour commencer, un petit mot sur mon petit poulain Mika Marmol qui, c'est officiel, est parti à Andorre, qui a signé à Andorre pour 2 ans. Il va rejoindre donc son ancien collègue Jandro. Donc il a donc signé un contrat de 2 ans et le club a inclus dans la clause une option de rachat et un bonus de 50% à la revente, au cas où. Voilà, donc logiquement, si jamais il performe, on pourrait le faire revenir. Voilà, moi ça me plairait bien. Enfin bref, le Martin Braithwaite, le cas le plus incroyable du football, peut-être un des meilleurs joueurs de tous les temps, refuse de partir dans n'importe quel club, comme vous le savez, il va pas accepter n'importe quel club non plus, n'importe quel salaire. Le mec est une légende du football. Il lui faut un giga salaire, pour tout ce qu'il peut apporter à n'importe quel club. Donc voilà, il veut pas accepter n'importe quelle condition. Il a pas très envie de partir non plus. Le club lui a proposé de rompre son contrat et de lui donner 2,5 millions. Donc je crois qu'il lui reste 2 ans de contrat et sur les 2 ans, normalement on lui doit 5 millions. Le club essaie de négocier pour baisser cette prime de rupture de contrat, on va dire, et le joueur ne serait pas vraiment d'accord. On sait pas trop ce qui va se passer en vrai. Est-ce qu'il va accepter les 2,5 millions? Est-ce qu'on va finir par lui donner 5 millions pour qu'il se barre? Je ne peux pas vous le dire actuellement, mais voilà, c'est les dernières rumeurs qui sont sorties. Affaire à suivre donc, mais comme vous l'avez vu, Laporta il avait un cocard là ce week-end, donc attention parce que Martin, attention à toi, parce que le Laporta il va te prendre en 1v1 dans un octogone, frère. Si ça continue comme ça, c'est ça qui va se passer, attention. On continue avec Abdé qui devrait partir en prêt. Donc ça avait parlé d'un prêt à Valladolid, à Elche pendant un temps aussi, et là maintenant le dernier club qui est sorti, la dernière rumeur, c'est Osasuna. Il devrait partir en prêt à Osasuna, donc normalement c'est un prêt sec, sans option d'achat. C'est peut-être mieux pour le joueur de toute façon, pour qu'il aille un peu se dégourdir les jambes, parce qu'on sait très bien qu'il aurait eu très peu de temps de jeu là cette saison, et Osasuna ça reste quand même un bon club, on va dire, un club correct de Liga. C'est un peu mieux que Valladolid, on va dire. Concernant Aubameyang, vous le savez, c'est une question d'heure, qu'une question de temps. Il devrait partir à Chelsea. Normalement le prix qui est sorti là, le tarif pour le joueur, ça serait 23 millions. Je sais pas si c'est bonus compris ou 23 millions plus des bonus, ça m'étonnerait, mais pour le moment voilà, c'est ça. De toute façon là pour le moment ça se fait pas, parce que le club est en négociation clairement avec Chelsea depuis un moment. Aubameyang il est déjà d'accord avec Chelsea pour un salaire, un giga salaire. Il va prendre un méga salaire. Il devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu. En tout cas il devrait peut-être être même titulaire, je pense. Tourelle le veut absolument, il a déjà coaché le joueur, donc voilà, tout est ok entre le joueur et Chelsea. Il manque plus qu'à être ok entre le Barça et Chelsea maintenant. On sait que le Barça il voulait 30 millions, Chelsea ils veulent pas mettre autant, donc à voir si on négocie autour de là, peut-être autour de 20-25 millions avec peut-être quelques bonus. On verra bien, mais voilà, c'est pas une bonne nouvelle sportivement les amis, je vous apprends rien, moi c'est mon avis sur sur le sujet, mais après financièrement on peut pas passer à côté de ça, tout simplement. C'est un joueur assez vieux qui est bientôt en fin de carrière, on va dire. On a acheté Lewandowski, qui lui aussi est vieux peut-être, mais Lewandowski, frère, juste à dire son nom, et on sait très bien qu'Aubameyang, voilà, en doublure il aurait pas souvent joué. Voilà, lui aussi ce qu'il faut savoir, c'est que lui aussi il est très content très content, il est pas malheureux non plus de partir à Chelsea. Je veux dire, ça reste un grand club peu importe la vie qu'on a, mais ça reste un grand club. Il sera payé le double qu'au Barça, voilà, donc lui est pas forcément malheureux. Moi j'aurais aimé qu'il reste pour être la doublure de Lewandowski. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que Memphis devrait rester. Il avait un accord avec la Juve qu'il a foutu en l'air, je ne sais pas pourquoi. Maintenant personne d'autre le veut en fait, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Personne veut de Memphis aucun club le veut, ok, c'est comme ça. Maintenant Sergio Dest, cas un peu particulier. Le joueur paraît prometteur, en tout cas paraissait prometteur quand il est arrivé. Il a fait quelques bons matchs quand même depuis qu'il est là, on va pas
abusé, mais pas assez pour être pour s'imposer dans le 11 tout simplement. Il est pas assez régulier. Moi je pense que c'est un problème psychologique. Il a énormément de qualités techniques et athlétiques, on va dire. Il est vif, il est rapide, il est technique, voilà, il a pas une mauvaise frappe, il est bon des deux pieds, il peut jouer à gauche, à droite, il peut jouer en attaque, il peut jouer en latéral. Le problème c'est ça a l'air d'être psychologique. Ça a l'air d'être peut-être que la marche est trop haute pour lui, peut-être que voilà, il a pas réussi à passer le cap, on va dire. Il était à l'Ajax, dans un club quand même très grand club, l'Ajax historiquement, mais où t'as beaucoup moins de pression, on va dire. Et là peut-être qu'il n'arrive pas à gérer cette pression là. Il y a aussi le fait que Xavi ne compte clairement pas sur lui, il lui a dit mais Xavi il le compte pas sur lui parce que il considère que le joueur n'est pas au niveau, on va dire. Peut-être la compréhension du jeu pour s'imposer dans l'équipe, pour pouvoir participer au jeu, pour pouvoir s'intégrer dans la rotation. Donc voilà, Xavi ne le compte clairement pas sur lui. Le joueur voudrait rester pour prouver à Xavi qu'il peut. Enfin bref, ça c'est un éternel. Là on tourne en rond pendant 6 ans quoi. Je trouve ça bien dommage quand même. Il pourrait très bien aller dans un bon club s'il avait des offres, parce que ces derniers temps là les rumeurs disaient qu'en fait il avait aucune offre, donc c'est compliqué. Mais il y avait Villarreal, je crois, qui était intéressé sur lui. Il voulait un prêt apparemment. Peut-être que le Barça aurait accepté. Je peux pas vous le dire, mais en tout cas c'était la rumeur. Villarreal était intéressé et lui a refusé d'aller à Villarreal. Pourtant c'est un club qui lui conviendrait bien, je pense. Je sais pas s'il serait titulaire, mais il pourrait faire de belles choses, je pense. Ça parle aussi de Manchester United, un intérêt qui monte d'heure en heure. À voir si ça se fait. C'est un club, un gros club aussi. Peut-être que Dest voudrait jouer, même s'il joue pas la Ligue des Champions cette année. Peu importe. Pourquoi pas Dest à Manchester United? Moi je trouve que ça serait une bonne solution pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc voilà, à voir si Manchester United se positionne sur Dest. On sait que Dest a déjà joué sous Ten Hag. Pourquoi pas? Pour finir avec les départs, on va parler de Pjanic, cas spécial aussi parce que Xavi avait l'air de compter sur lui en doublure en tout cas de Busquets en pré-saison. Il a fait des belles choses quand il est rentré en pré-saison, il a montré des belles choses quand même, mais en tout cas il a pas été mauvais. On a fait partir Nico en prêt pour justement pour ça, enfin c'est ce qu'on avait cru comprendre en tout cas. Nico, c'est bien qu'il ait du temps de jeu dans tous les cas, qu'il ait plus de temps de jeu qu'au Barça, parce que Nico a eu énormément de temps de jeu en pré-saison, il a été très bon, j'ai trouvé, peut-être un des meilleurs joueurs de la pré-saison pour moi, mais après voilà, dans toute une saison comme ça, on sait que Xavi il va assurer, il va mettre un mec comme Busquets par exemple, des mecs qui sont un peu plus sûrs, on va dire. Un match contre le Bayern, frère, voilà, tu vas mettre Busquets, voilà. Je sais pas, voilà, après c'est le choix du coach. Moi voilà, on peut que donner notre avis. Mais le truc c'est que apparemment Xavi pense qu'il y aurait trop de milieux actuellement. Pour moi, Pjanic part aussi parce que le club n'arrive pas à faire partir Frenkie, et parce qu'ils arrivent pas il veut pas baisser son salaire. Il y a des infos qui sortent comme quoi il veut baisser son salaire finalement, machin, mais au final on en est toujours au même point. Il veut pas baisser son salaire et il veut pas partir. Donc on verra peut-être à la fin du mercato il baissera son salaire, quand peut-être dans un an il baissera son salaire, j'en sais rien. Mais voilà, il veut pas baisser son salaire, donc on sait que Xavi il veut absolument Bernardo Silva. La piste est repartie de plus belle, on va dire, après quelques jours où ça s'était calmé. Là c'est reparti. Donc voilà, on sait que Xavi il veut absolument Bernardo Silva dans l'équipe, et ça on le comprend très bien. Enfin moi perso je le comprends très bien. On sait que Frenkie veut pas baisser son salaire, donc la solution c'est de faire partir Pjanic en fait en prêt. On sait qu'un club est intéressé par lui, c'est le club d'Al Nasser là, qui voudrait prendre en charge, pour le moment ils veulent prendre en charge 70% du salaire, et ça suffirait pas. Le club veut qu'ils prennent en charge 100% du salaire, comme ça leur permettrait d'enregistrer, de signer Bernardo Silva. Donc on verra bien. Je ne sais pas quoi vous dire. On verra bien dans les prochaines heures. Xavi aussi, on l'a vu. Oui voilà, ça j'ai oublié de le préciser, mais on l'a très bien vu depuis le début de la saison. Pjanic n'a pas joué de minutes, donc Xavi n'a pas vraiment l'air de compter sur lui au final, ce qui est bizarre parce que ça colle pas par rapport à ce qu'on a vu en pré-saison. Mais tu me diras, Nico a été énormément titulaire et au final il finit par être prêté, donc voilà, il n'y a pas vraiment de logique à ça. Peut-être que Xavi voulait les faire jouer pour voir ce qu'ils valent, et éventuellement attirer d'autres clubs aussi. Donc voilà, là le truc aussi c'est que Xavi il peut mettre en doublure, c'est ce qu'il a fait en tout cas depuis le début de la saison là. À chaque fois que Busquets est sorti ou que Busquets n'était pas là, c'était Frenkie qui était en 6, même si il a pas été bon à ce poste là, pour moi personnellement j'ai trouvé qu'il a été plutôt mauvais, mais on sait pas sur le temps ce qui peut se passer. Peut-être qu'avec le temps Frenkie sera plus à l'aise en 6, peut-être qu'il sera meilleur, peut-être qu'il pourra vraiment concurrencer Busquets, je sais pas. Xavi il avait dit la saison dernière qu'il voulait pas utiliser Frenkie comme 6.
parce que dans son animation, dans ce qu'il veut faire, il n'a pas les qualités pour, qu'il le préférait en milieu intérieur, plus haut sur le terrain. Maintenant, ça a l'air d'avoir changé, je sais pas. Je sais pas, si on a Bernardo Silva, Frenkie pourra jouer en 6, je pense, en doublure en tout cas. Enfin bref, on va passer maintenant aux arrivées, les 3 arrivées, selon Romero, encore une fois, hein, toujours lui, ce serait donc Bernardo Silva, Thomas Meunier, non vous ne rêvez pas, Thomas Meunier qui serait la piste prioritaire à droite, et Marcos Alonso apparemment ce serait fait. Donc on va commencer par la piste la plus chaude, la plus intéressante, on va me dire, celle qui fait le plus parler, hein, celle qui fait le plus de clics, c'est Bernardo Silva, évidemment. Bernardo Silva, le dossier comme je l'ai dit est revenu d'entre les morts. Là Pep Guardiola il a déclaré encore une fois qu'il savait pas ce qui allait se passer, alors que ces derniers jours on avait vu Manchester City qui disait non Bernardo ne partira pas, c'est fini. Maintenant ça ressort des trucs comme quoi on sait pas ce qui va se passer, donc c'est très flou, mais la venue de Bernardo Silva dépend de beaucoup de choses aussi les amis, dépend d'énormément de choses. Frenkie n'a pas envie de faire un peu l'effort pour ça, pour la venue de Bernardo, tu m'étonnes. Mais voilà, ce transfert, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend aussi du départ d'Aubameyang, il dépend du prêt de Pjanic, il dépend aussi peut-être du départ de Dest. Si tout ça se passe, si on vend Dest, si on vend Aubameyang, si on fait partir Pjanic en prêt, Abdé aussi, bon, ça enlèvera un peu de masse salariale, et que City accepte de nous vendre Bernardo à un jour ou la dernière journée du mercato, dans ce cas-là, Bernardo pourrait venir. Donc ça fait énormément de conditions, et de conditions assez compliquées aussi à mettre en place. Donc je ne sais pas, franchement je peux pas vous dire ce qui va se passer, je ne peux pas vous assurer que Bernardo Silva va signer au club, mais si ça se fait, tout ce que j'ai à dire les gars, c'est qu'il faudra absolument faire une statue d'Alemany devant le stade. Ça c'est clair et net les gars. Si on arrive à choper Bernardo Silva à la dernière journée du mercato les gars et dans le même mercato on fait Lewandowski, Rafinha, on garde Dembélé, on fait venir Kessie, Christensen et Bernardo Silva, non mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Alemany les gars, une statue devant le stade, je vous le dis. Concernant Marcos Alonso, donc apparemment ce serait fait, hein, c'est une question d'heure aussi, c'est toujours pareil, il y avait déjà un accord depuis un bon moment, mais ça avait ralenti parce que Tebas nous avait empêché de signer qui que ce soit et nous a bloqué quand même 3 semaines de mercato. Merci Tebas, hein, c'est juste le président de la Liga, c'est pas un mec, tu vois, non, c'est pas un supporter du Real, hein, c'est pas un mec qui bosse pour le Real Madrid, non, c'est le président de la Liga ce mec-là. Merci Javier. Donc après avoir été bloqué pendant 3 semaines et voilà, on va s'activer un peu sur les dernières heures du mercato et Marcos Alonso devrait être signé pour 7 millions, c'est le prix qui est sorti. Normalement il devrait signer avec un salaire assez bas, hein. Donc après la grande question c'est qui va jouer à gauche, parce que à l'instant T, Jordi Alba est sur le banc et Baldé est titulaire, pour les 2 derniers matchs en tout cas, ça veut pas dire que toute la saison Baldé va être titulaire. Pour le moment Baldé est titulaire, c'est peut-être parce que aussi Xavi veut provoquer un électrochoc, mettre une tape derrière la tête à Jordi Alba par exemple. Peut-être que Jordi Alba va après se surpasser et revenir au Jordi Alba Prime, on va dire des années 2013-2014, ça remonte un peu, mais bon, peut-être qu'il va revenir à ce plus ou moins à ce niveau-là, et peut-être que c'est ce que Xavi veut provoquer chez lui. Ça veut pas dire que Baldé n'aura plus de temps de jeu. Et même si Marcos Alonso arrive au club, à l'instant T, qui est titulaire? Même si Alonso est titulaire, qui est la doublure? Là, Maintenant, la doublure, ce serait Baldé, puisque Jordi Alba est la doublure de Baldé. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que certains ont peur que Baldé, ça freine un peu sa progression, qu'il ait moins de temps de jeu, tout ça, parce que Alonso arrive. C'est très, très probable. C'est très probable qu'il ait forcément moins de temps de jeu. Si on a 3 arrière-gauche, alors qu'avant, on en avait qu'un, logiquement, voilà, il aura forcément moins de temps de jeu. Mais si Baldé prouve qu'il peut être titulaire, qu'il est meilleur que les autres, il sera sur le terrain, comme il l'a fait avec Jordi Alba. Il n'y a pas de raison. La saison dernière, ça parlait de méritocratie avec Xavi, et beaucoup le critiquaient parce que, soi-disant, ceux qui méritaient n'étaient pas sur le terrain. Bon, ce qu'il fallait prendre en compte aussi, c'est qu'on n'avait pas vraiment un effectif aussi complet que cette année. Maintenant qu'on a un effectif assez complet, on voit bien que la méritocratie, quand même, elle se met en place. Mis à part certains joueurs, certains cas qui sont particuliers parce que peut-être qu'ils doivent partir. On voit Aubameyang, par exemple, qui ne joue plus de minutes
qui rentrent plus sur le terrain, ou même Memphis, mais eux ils étaient en instance de départ, tu vois, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils jouaient plus trop, parce que si le joueur est transféré, vaut mieux pas qu'il se blesse, hein. Regardez Foyce par exemple, le Barça le voulait, il se blesse, c'est finito. Donc voilà, c'est certains cas comme ça de joueurs ne jouent plus aussi pas une seule minute parce qu'il faut pas prendre de risque non plus qu'ils se blessent et faire capoter le transfert. Donc bref, tout ça pour dire que je ne m'en fais pas pour Baldé. Je pense que si vraiment il continue à monter en puissance, il aura ses minutes. Il aura ses minutes et il sera dans la rotation tout simplement. Pour finir, on va parler de la dernière piste, le latéral droit. Ça parlait de Foyce, donc comme je vous l'ai dit, mais il s'est blessé avec Villarreal le week-end dernier, ça tombe bien. Peut-être que si Tebas avait pas fait ses dingueries et que voilà, on aurait mis peut-être l'argent avant, peut-être qu'il aurait pas joué, il se serait pas blessé, il serait au club actuellement. Mais bon, à la place, on va se choper Thomas Meunier, les amis. Je ne sais pas quoi vous dire. Cette nouvelle je sais pas. Franchement, elle me laisse perplexe. Je ne saurais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle ne me plaît pas. Ça parle de Thomas Meunier en piste prioritaire et en second choix Hector Bellerin, qui lui est libre apparemment. Et si il accepte un salaire bas, ça parle de 3 millions net, un truc comme ça, il pourrait être signé au club. Meunier, je sais pas au niveau de son salaire et je sais pas ce que Dortmund demande aussi comme tarif, mais ils vont demander de l'argent, Dortmund, forcément. Donc compliqué, à moins qu'on échange Dest avec Meunier, mais franchement l'échange de merde quoi. Donc je sais pas quoi vous dire, franchement les amis, cette piste là ne m'enchante pas du tout. Je suis pas emballé, ni pour Meunier en vrai, ni pour Bellerin. En soi je préfère presque que Roberto soit titulaire pour te dire, ou tout simplement que Koundé joue à droite, mais si Koundé doit jouer dans l'axe comme apparemment le veut Xavi, j'espère me tromper, j'espère que Meunier sera, peut-être s'il vient au club, sera un monstre, le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur latéral, Daniel Alves Prime, voilà, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas, j'espère me tromper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain sûrement pour une nouvelle vidéo, et demain aussi je ferai un live Twitch, normalement à 22h, voilà, je sais pas pour combien de temps, mais ça sera sûrement un live de 2-3 heures, encore une fois, on va se faire plaisir, on va parler un peu. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée, ciao.